have we misunderstood? Maintenant, l'autre question continue. Avons-nous donc mal compris? No, sir, you haven't misunderstood. That's correct. Non, monsieur, vous n'avez pas mal compris. C'est bien exact. I'm saying it again. The orders Je le répète, les ordres, in the Army, they don't ask you, will you go do a certain thing? quand vous êtes dans l'armée, on ne vous demande pas « Voulez-vous aller faire une certaine chose ?» If you're in the Army, you're compelled to do it. See? Si vous êtes dans l'armée, vous êtes obligé de le faire. Amen. Amen. Si vous êtes dans l'armée, vous êtes obligé de le faire. Amen. Et c'est sur cette note que nous allons tenir debout pour lire quelque chose. On va prier. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, combien nous te sommes reconnaissants pour cette occasion que tu nous as donnée de nous rassembler et de pouvoir écouter, Seigneur Jésus-Christ, cette voix enregistrée, ô Dieu, Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner la discipline et savoir comment, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu bien-aimé, nous comporter et comment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu, nous devons faire, Seigneur Jésus-Christ, dans ta maison. Oh Dieu, ce n'est pas ici un jeu de pique-nique, mais c'est ta maison. Il s'agit de ta parole, oh Dieu. Ton prophète nous conseille de faire tout pieusement, oh Dieu bien-aimé Père. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous la grâce, chacun de nous, de pouvoir observer ces choses et de pouvoir, Seigneur, les appliquer scrupuleusement. Nous te le demandons ainsi, Père, maintenant que nous passons à cette autre étape, oh Dieu, accorde-nous la grâce, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu bien-aimé Père, de t'écouter, ô notre roi, de nous mettre de côté, ô Dieu bien-aimé, enfin, que Seigneur Jésus-Christ, nous soyons tous bénis et enlevés dans les lieux célestes pour ta gloire. Nous te demandons ainsi, bénis la lecture de la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Chantons un petit cantique. Attaché à la croix pour moi, oh oui, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a attaché à la croix, oh, il renonce à la gloire céleste, oui, pour le plan rédempteur de Dieu. Oh oui, humble et d'apparence modeste, oui, auquel prix pour me libérer, il fit attaché à la croix pour moi, oui, attaché à la croix pour moi. Mon sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, attaché à la croix pour moi. Amen. Prenons dans les psaumes, le livre des psaumes, nous prenons le chapitre 63. Ô Dieu, psaume 1, 2 plutôt.
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Nous prenons Amos 8, 11. Le livre d'Amos 8, 11. Nous lisons 11 jusqu'à 13. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas dans la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. 13. En ce jour, les belles jeunes filles, dans d'autres traductions on dit les filles vierges, les belles jeunes filles et les jeunes hommes auront de soif. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Ce matin, nous vous remercions d'être venus. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, je disais. Amen. Vous ne voulez pas être bénis? Les dimanches passés, nous avions parlé sur mon âme a soif de Dieu. Nous avons pensé ajouter un tout petit quelque chose. C'est une matière très abondante, c'est beaucoup. Mais bon, nous allons juste parler un peu et voir si Dieu continue à mettre du poids sur notre cœur pour qu'on continue là-dessus. On pourra continuer le dimanche prochain. Au cas contraire, on pourra peut-être prendre quelque chose d'autre. Mais voyons comment le Seigneur nous conduira. Nous avions défini la soif comme étant un besoin qu'un homme peut avoir, tout être humain. Il y a la soif spirituelle et la soif charnelle, la soif du corps. Ceux qui étaient là les dimanches passés, ils savent comment nous avons défini cela. Bon, cela n'empêche, nous voulons un peu essayer pour que tous nous soyons au même niveau, nous allons essayer de définir cela tel que... Prenons... c'est un message que William Branham, le prophète, a prêché. Il a prêché deux messages de presque la même chose. Il a prêché avoir soif de la vie, il a prêché aussi la soif en 65. Là, il définit ce que c'est la soif. Au paragraphe 25, il dit ainsi: j'ai considéré et j'ai pensé à ces mots soif. Alors, j'ai consulté les dictionnaires pour voir ce qu'ils signifient. Et voici ce que dit Webster. C'est un désir douloureux, c'est une douleur. C'est douloureux quand vous désirez tellement quelque chose que ça devient douloureux pour vous. Or, ce n'est pas quelque chose d'anormal. La soif n'est pas une maladie. La soif n'est pas anormale. La soif, c'est quelque chose de normal. C'est naturel qu'une personne puisse avoir cela, d'avoir soif. La soif est quelque chose de naturel. C'est simplement quelque chose que Dieu nous a donné pour que nous puissions, pour produire en nous un désir ou quelque chose. Parfois, Dieu il vous a doté d'une tour de contrôle. Nous avons vu que nous avons une tour de contrôle, chacun de nous, la tour de contrôle intérieure. Quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui contrôle des différents désirs. Et cette soif, cette tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose que Dieu lui a donné pour lui signaler les désirs qui révèlent un besoin chez l'homme. Amen. Or, il y a deux sortes de soif. Il y a une soif physique et il y a aussi une soif spirituelle. J'aimerais lire ceci, comme David a dit, mon âme a soif de toi, soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Alors, donc, c'est ça, ce que nous avions vu le dimanche passé. Et nous voulons
un peu, continuer un peu. Toujours dans la même prédication, le paragraphe 29. Donc, nous voyons que Dieu vous dote de 7 tours de contrôle pour que vous procuriez ainsi les choses dont vous avez besoin. Or, la tour de contrôle qui est en vous, c'est ce qui vous dirige. Et cette soif passe dans cette tour de contrôle. Tour de contrôle, celle-ci vous indique ce dont vous avez besoin spirituellement parlant. La tour de contrôle du corps et celle de l'âme aussi. Comprenez qu'il y a 2 sortes de soif, charnelle et spirituelle. Chaque soif spirituelle ou charnelle a une tour de contrôle à chacune. Et c'est cette tour de contrôle qui conduit la personne, qui vous signale les besoins que vous avez. Et il dit, il y a une tour de contrôle dans le corps qui vous indique ce dont votre corps a besoin. Le besoin. Et il vous est révélé par la soif. Le besoin que vous avez vous est révélé par ce que vous ressentez comme soif. Et il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme qui vous indique. Il dit, les choses spirituelles dont vous avez besoin. Une tour de contrôle qui indique des choses dont vous avez besoin. Dans le corps, il y a aussi une tour de contrôle dans l'âme qui vous indique ce que l'âme a besoin. Les choses spirituelles dont vous avez besoin. Quelque chose dans votre esprit. Et c'est par ceci que vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. Donc, si vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit qui vous contrôle ou bien c'est la chair qui vous contrôle, voyez ce que sont vos soifs. Vous avez besoin de quoi? Quand vous sentez que vous avez besoin de lire la parole, vous comprenez que c'est la tour de contrôle du Saint-Esprit, de l'âme qui a de la suprématie, qui vous contrôle, qui vous guide, qui vous conduit. Quand vous sentez que vous avez besoin de vous divertir, vous comprenez que là, c'est le royaume des ténèbres qui vous contrôle maintenant. Donc vous pouvez connaître, vous pouvez savoir quelle sorte de vie vous contrôle. Amen. Parce que nous avions vu que les 2 tours de contrôle, en produisant les 2 sortes de soif, ça produit aussi 2 sortes de vie. Il y a une vie que les gens se disent, la vie est belle, la vie du monde. Nous avons vu les gens qui fument, les gens qui font n'importe quoi. C'est là, ce n'est pas la vie. C'est plutôt la mort. Amen. Amen. Plutôt la mort. Vous évoluez un peu. Les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel, 30 juillet 61. 146. J'ai vu bien des choses depuis bien 30. J'ai vu bien des choses depuis bientôt 30 ans, 31 ans, que je suis derrière cette chair. J'ai vu des choses tristes. J'ai vu aussi des choses glorieuses. Écoutez ce que Frère Branham dit. La chose la plus triste que j'ai vue de toute ma vie. Il dit, pourtant j'ai vu des enfants qui mouraient de faim dans les rues. Frère Branham a vu des enfants qui mouraient de faim dans les rues. Nous en voyons ici partout à Istanbul. Nous voyons des Syriens et des Syriennes aussi, avec leurs enfants qui vous demandent que vous puissiez leur donner quelque chose. C'est triste. Quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas vous retenir. Parfois, vous avez une goutte de larmes qui vous coule à l'intérieur de votre cœur. Écoutez ce que Frère Branham dit. La chose la plus triste que j'ai vue de toute ma vie. Pourtant, j'ai vu des enfants qui mouraient de faim dans les rues. J'ai vu des mères qui mendiaient pour avoir un morceau de pain. Écoutez, la chose la plus triste que j'ai jamais vue, c'est de voir un homme, un être humain, qui
qui aurait dû être un fils de Dieu en train de mourir sans connaître Dieu. Vous comprenez la chose la plus triste? La chose la plus pathétique, vraiment triste, c'est celle-là. De voir quelqu'un, un homme ou une femme, qui devrait être un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un homme de Dieu, qui va mourir comme ça sans connaître la parole de Dieu, sans connaître Dieu. Il meurt de faim, il meurt de soif de la parole, mais il étouffe cette soif comme nous l'avions vu. Cette personne-là qui meurt sans connaître Dieu, c'est cela la plus grande tristesse qu'a eu Frère Branham de toute sa vie. Et je pense que c'est la tristesse que chacun de nous a ce matin. Amen. Amen. Revenons encore un peu sur la soif pour voir. « 41. Maintenant, considérons la soif et voyons si, effectivement, la soif, c'est quelque chose de naturel. Des gens m'ont déjà dit. Toutes ces personnes-là qui meurent sans connaître Christ, ce n'est pas qu'ils ont manqué de soif. Ils avaient la soif de Dieu. Nous avons vu que c'est dans toute personne. Écoutez comment Frère Branham dit. Oh, moi, je n'ai jamais eu ça. Je crois que ce n'est pas donné, ce n'est donné qu'à certaines personnes de vouloir être chrétien. Quelqu'un peut dire ça. Oh non, Frère Branham dit c'est faux. Ce n'est pas donné seulement à une catégorie de gens d'être des chrétiens. Mais plutôt, Frère Branham dit c'est faux. En fait, c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres humains. Certainement vrai. Quand nous sommes arrivés, ils donnent le témoignage de quand ils sont arrivés aux États-Unis. Quand nous sommes arrivés dans ce pays, ici au début, nous avons trouvé les Indiens. Les Indiens, bien qu'à l'époque, ils avaient été païens. Ils adoraient le soleil ou quelque chose. Donc quand vous voyez toutes ces personnes qui adorent, comme nous sommes ici, vous en voyez qui adorent, non? Ils adorent. C'est la soif de Dieu. Mais ils ne savent pas bien canaliser pour connaître qui est le vrai Dieu qu'ils doivent adorer. Amen. C'est ça. Et les Indiens là, du moment que ce sont des humains, il y a quelque chose en eux, une soif naturelle qui fait appel à Dieu quelque part dans leur cœur. Amen. Alors nous revenons sur Amos 8 qui dit: voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Les gens se sont fait des adorateurs. Ils vont dans les églises, ils vont dans les sectes, ils vont dans les histoires, pensant être en train d'adorer Dieu. Alors David dit, mon âme a soif de toi, soif du vrai Dieu, du Dieu vivant. Mon âme interprète, il dit, soif du Dieu vivant, c'est pas le Dieu historique, c'est le Dieu du temps présent. Parce que lorsqu'il s'est présenté à Moïse, il a dit, dis aux enfants d'Israël que je suis m'a envoyé. Dieu ne peut pas passer avec l'histoire. Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc il faut le découvrir. Où est-ce qu'il est? Parce que Jésus a dit à la femme, le vrai adorateur, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc ce n'était plus, il dit à la femme qu'il ne fallait plus aller à la montagne, ni pas à Jérusalem, ni pas au temple. Le vrai adorateur devrait adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. 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 Mais il y a cette soif et les gens meurent sans connaître Dieu. C'est pathétique. Amen. Évoluez un peu. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. On m'a déjà dit que je prends trop de temps. Si le temps arrive, je vais seulement arrêter, il n'y a pas de problème. Être conduit du 7 décembre 65.
Voilà pour 123. Voilà pourquoi ceci, l'âge de l'Église dans lequel nous vivons. Faisant référence à la lecture d'Amos que nous venons de lire par rapport à la crise qu'il y a. Il y a la soif, il y a la faim, il y a la famine. Non pas de la disette de pain, mais de la parole de Dieu. Écoutez, l'âge dans l'église dans laquelle nous vivons, il n'y a aucune église méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou autre qui puisse jamais amener cette église à être l'épouse. Il n'y en a pas. Mais il faudra Malachie 4. Parce que c'est là qu'il y a la vraie adoration. Amen. Il faudra Malachie 4 comme réponse que Dieu envoie un prophète auquel il puisse se révéler parce que c'est le seul moyen. Amen. C'est ça le seul moyen aujourd'hui. Je voudrais dire à nos amis qui ne sont pas habitués à cette façon d'entendre la parole être prêchée, que ce n'est pas pour rien que Dieu, lorsqu'il a créé, il a donné, il a créé les étoiles, il a créé les lumineurs, il a créé les étoiles, il a créé les astres, il a créé le soleil, il a créé la lune. Quand vous lisez la Bible, on dit que Dieu les a créés pour qu'ils puissent permettre qu'ils puissent marquer des temps et des périodes. Je ne sais pas si vous avez lu cela dans votre Bible. Oui. C'est pour marquer des temps et des périodes. Donc ce que Dieu fait dans le naturel, c'est ce qu'il fait aussi dans le spirituel. C'est ce qu'il fait dans la parole. De telle sorte que même si tu n'as pas lu la Bible, tu peux juste observer la nature et connaître ce que dit la Bible. Amen. Amen. Donc, s'il y a le soleil, c'est pour présider le jour. Quand le soleil apparaît, le jour est là. Quand le jour s'en va, le soleil s'en va, c'est les ténèbres qui viennent. Et il y a la lune pour présider la nuit. Il y a les étoiles, il y a ses enfants. Et tous les autres astres vivent de la lumière du soleil. Et vous savez que la Bible dit qu'il est le soleil de la justice. Êtes-vous des étoiles? Parce que vous ne pouvez pas vivre sans la lumière du soleil. Amen. 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 Et les étoiles marquent aussi les époques. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, on parle de 7 étoiles qui étaient dans la main du Seigneur et qui devaient être envoyées au fil de temps, dans les âges, dans les époques. Donc vous comprenez que Dieu a subdivisé le temps. Il a donné chaque portion de la parole dans un âge donné. Nous avions lu, la Bible les témoigne, que Dieu ne manque jamais de témoins sur la terre. Dans chaque génération, Dieu a toujours envoyé un représentant. C'est pourquoi dans notre temps, la réponse aujourd'hui, pour résoudre le problème de la foi, pour résoudre le problème de la disette, pour résoudre les problèmes de la nourriture spirituelle, nous avons besoin de Malachie 4. C'est là où il est dit, il faudra Malachie 4 comme réponse que Dieu envoie un prophète auquel il puisse se révéler. Amen. Non mais Dieu ne se révèle pas à tout le monde en même temps. Dieu se révèle à un homme, un prophète, un guide. Amen. Et c'est celui-là que les gens observent. Mes frères, vous voulez dire que, écoutez, nous avons dit que la nature, si tu regardes la nature, tu peux voir ce que Dieu fait dans la Bible. Amen. Quand vous voyez les canards, il y a des canards qui ont leur guide. Ils ont leur chef. Il est né comme ça. Même la fourmi là, ils ont les reines. Ils sont organisés. Ils savent que je suis né pour être tel, pour être juste membre de cette famille. Mais il y a un guide devant moi que je dois suivre. Vous comprenez ça?
Et dans la parole de Dieu, c'est exactement comme ça. Dieu a envoyé un prophète. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, on évolue un peu. Nos églises se forment en dénomination. Donc en dehors de Malachie 4, tous les autres, ce sont des dénominations. Se trouvent alors en plein gâchis. Elles sont en ramassis de gens, comme elles l'ont toujours été. Et Dieu envoie toujours des prophètes. Amen. Amen. La nourriture spirituelle au temps convenable. Péché en 65 au mois de juillet, le 18, 34. Et maintenant, nous allons utiliser ce type pour représenter la sécheresse spirituelle. Comme ce que nous avons lu là. Il y a une sécheresse spirituelle. Or, nous le savons tous. Nous sommes très conscients qu'il y a une grande sécheresse spirituelle dans les pays aujourd'hui, dans les domaines spirituels. Qui ne sait pas ça? C'est visible, n'est-ce pas? Oui. Qu'il y a une sécheresse spirituelle visible. On ne peut même pas vous le dire. Et Jésus l'avait aussi dit. Et vous savez, cela a été prédit par les prophètes, comme devant venir, juste avant la seconde venue de Christ. Ils ont dit, il y aura une famine dans le pays. Ce ne sera pas seulement la disette du pain, mais d'entendre la parole de Dieu. Et ce jour-là, c'est maintenant. Ce jour-là de la disette, c'est maintenant. D'entendre la vraie parole de Dieu. Alors ici, la sécheresse naturelle est un type de la sécheresse spirituelle. Amen. Amen. Mais les gens, dans cela, les gens ne savent pas découvrir, ne fût-ce que regarder la nature. Parce que si on trouve beaucoup de peine à lire la Bible. Mais observe la nature. La nature te parle. La nature te dit quelque chose. Et toi-même, intérieurement, tu as une soif. Ce que tu es en train de vivre, tu peux toi-même savoir que réellement, j'ai une tour de contrôle qui me contrôle. C'est soit les spirituels, soit les physiques ou les naturels. Mais évoluons encore un peu, parce que là, nous avons vu que nous avons la soif, la faim aujourd'hui, la disette d'entendre la parole. Sans argent, sans rien payer. Le 2 août 59. Le paragraphe 92. 92. Voyez, on se serait attendu à la trouver s'il n'y avait pas une goutte d'eau là-bas. Malgré la disette, malgré qu'il y a la sécheresse, mais Dieu ne manque pas de donner de l'eau quelque part. N'est-ce pas? Oui. Dieu ne manque pas de représentants quelque part. Dieu ne manque pas de témoins quelque part. Même s'il y a la sécheresse, Dieu pourvoit toujours pour ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. Voyons un peu là. Il dit, il serait attendu à la trouver. S'il n'y avait pas une goutte d'eau là-bas, dans ce petit endroit où se trouvaient des sources, Amen. On serait attendu à ce qu'il n'y ait pas d'eau là-bas, sur cette montagne, près du rocher. Là, nous sommes dans le désert avec le peuple d'Israël. Dieu fait les choses à l'opposé de ce que passe l'homme. Amen. Le rocher, c'est la chose la plus sèche du désert. Mais il a dit, parle au rocher. Amen. Amen. 94. Avant qu'on arrive à 94, Dieu dit, il parle au rocher. Il dit à Moïse de parler au rocher. Pour que le rocher donne de l'eau. Le rocher, la chose la plus opposée, c'est la chose la plus sèche du désert.
dans le désert, quand il n'y a pas d'eau et que tu rencontres les rochers, donc c'est fini pour toi. Sache que c'est fini. Tu vas mourir. Mais dans les rochers, sur les rochers, dans les déserts, dans la sécheresse, sur les rochers, Dieu fait jaillir de l'eau. Amen. Ça vous dit quelque chose? Jésus a dit aux enfants à Jérusalem, alors que le pharisien lui disait, fais taire tes gens, ils font beaucoup de bruit. Il leur a dit, s'ils se taisent, Dieu peut susciter de ses pieds des enfants à Abraham. Amen. Amen. Donc Dieu peut opérer un miracle juste pour sauver son peuple. Dieu se soucie d'un peuple. Mais il faut que ces peuples acceptent la foi que Dieu leur a donnée. Non, Dieu ne va pas descendre au niveau des hommes. C'est à nous d'aller au niveau où Dieu a placé l'offre pour nous, pour les saluts. Amen. Amen. Évoluons encore un peu. 94. Il a fait couler l'eau qui donne la vie sans argent. Là-bas, dans le désert. Sans rien payer. Ils se sont abreuvés. Le peuple a bu cette eau-là. Ils se sont abreuvés. Ont abreuvé leurs chameaux et leurs enfants. Et cette source d'eau coule encore dans les déserts. Amen. Lorsque Dieu a fait ça, c'est resté un mémorial. Cette eau-là reste, elle coule jusqu'aujourd'hui dans le désert. Amen. Elle a abreuvé tout le monde. Ils étaient 2 millions. Dieu leur a donné cette eau. Ils se sont abreuvés. Les animaux se sont abreuvés. Ils ont fait le travail qu'ils avaient besoin de faire avec cette eau-là. 95. Et aujourd'hui, dans cette terre altérée, dans ces temps de disette, de sécheresse, nous sommes aussi dans une terre altérée comme eux, ils étaient là-bas dans le désert. Aujourd'hui, dans cette terre altérée, il demeure le rocher. Amen. Jésus-Christ demeure le rocher. Amen. Pour un peuple qui périt. Quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Amen. Amen. Quiconque croit en Jésus-Christ aura la vie éternelle parce que lui, il est ce rocher. Le rocher qui a suivi les enfants d'Israël. Depuis ils ont quitté l'Égypte. Il est allé avec eux jusqu'à entrer dans la terre promise. C'était le même rocher qui a continué de rouler. Et voilà Jésus-Christ, ce rocher qui donne la vie à tout celui qui croit en lui. Amen. Amen. Le souvenir du Seigneur, paragraphe 41. Prêché le 62, 12e mois, septembre. La communion avec le Seigneur. Quand tu as crié au Seigneur, il a pourvu, il te donne ces eaux pendant que les gens sont en train de périr. Dieu te donne ces rochers, Jésus-Christ. Tu crois en lui et tu ne péris point. Maintenant, il dit, la communion avec le Seigneur, c'est juste comme une oasis dans un désert. C'est juste comme une source sous un étang. Là, le voyageur passe, s'arrête et boit de l'eau jusqu'à étancher sa soif. Amen. Toute personne qui a soif, il y a assez d'eau dessus le rocher pour étancher la soif de tout un chacun. Amen. C'est cela, c'est souvenir du Seigneur en accomplissant de sa table là où passe le pèlerin qui séjourne ici sur terre avec nous ensemble. Nous pouvons passer par sa table et là, nous abreuver de ses bénédictions. Lorsque nous recevons la parole, nous sommes à la table du Seigneur ce matin. Et c'est ici que nous nous abrévions
de ses bénédictions, de sa grâce, de sa parole, de la communion autour de sa parole, jusqu'à ce que nos âmes assoiffées soient satisfaites. Et alors, nous quittons le lieu d'adoration, rafraîchis, satisfaits, allant pour affronter les problèmes dans les déserts une fois de plus. Amen. Quand nous venons ici, nous venons à la table du Seigneur. Nous venons pour recevoir ses bénédictions. Nous venons pour être abreuvés. Nous venons pour satisfaire la soif de Dieu que nous avons. Amen. Nos âmes assoiffées soient satisfaites. Nous quittons ces lieux d'adoration, rafraîchis, satisfaits, lorsque nous partons pour affronter les problèmes dans le désert une fois de plus. C'est-à-dire tous les problèmes que tu as eu dans la semaine, ça t'a tourmenté, ça t'a tellement dérangé. Et Dieu t'offre l'occasion ce matin de venir devant sa table. Il te donne assez de paroles. Il te donne encore plus de ses bénédictions, afin de renforcer, amen, ton humilité, amen. Il renforce l'humilité. Il te donne encore un peu plus de courage. Il te donne de l'eau pour satisfaire ta soif, afin que lorsque tu ressens encore, tu peux encore faire face aux problèmes qui t'attendent dehors. Amen. Il dit, le problème dans le désert de la vie, oui, une oasis dans le désert, nous rafraîchissant nous-mêmes, nous désaltérant quand nous sommes assoiffés. Amen. Êtes-vous assoiffés ce matin de Dieu? Amen. Et Dieu peut aujourd'hui, ce matin, vous accomplir cela. 42 dit, il devrait en être ainsi pour chaque adorateur. C'est là, satisfait. C'est pour chaque vrai adorateur. Ce qui fait qu'ils ont le désir de se retrouver ensemble. Il y a quelque chose de divin dans la communion. Cela a été ordonné par Dieu. C'est saint sacré. C'est saint sacré. Et les justes en ont soif. Amen. Lorsque nous avons soif de Dieu, nous ne restons pas loin. Nous ne fuyons pas la communion. Nous venons nous rassembler parce que chaque vrai adorateur, êtes-vous un adorateur ce matin? Amen. Il faut maintenant vous dire que chaque vrai adorateur, ce qu'il fait, ils ont le désir de se retrouver ensemble. C'est ce désir-là qui vous a amené ce matin ici. Pour que tous nous soyons ensemble. Il y a quelque chose de divin dans la communion. Que Dieu est en train de communier. De communiquer. Amen. Évoluons encore. La question-réponse numéro 3 du 30 août 64. 124. J'ai juste pris quelques phrases au-dessus là. Parce que c'est long. J'ai 124 et 126. Je crois que c'est un péché. Vous écoutez ça? Je crois que c'est quoi? C'est un péché de chasser et de travailler les dimanches. Maintenant, remplacez la pêche ou la chasse par ce que vous faites là, les dimanches. Parce qu'un vrai adorateur, il a envie de venir et de rester en communion avec ses frères. Maintenant, si tu n'es pas un vrai adorateur, ou comme toi tu penses être un adorateur, mais tu vas faire quelque chose que tu trouves à faire les dimanches, que ce soit la pêche, que ce soit pour toi la chasse, remplace X par sa valeur. Ce qui t'occupe les dimanches là, il faut maintenant me dire, je crois que c'est un péché de pécher, de chasser et de travailler les dimanches. Quand vous pouvez aller à l'église, vous voyez combien de fois vous avez péché? Tout ce qui n'était pas les dimanches.
Vous voyez que vous avez péché, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes sincères. 126. Je crois. Pour ce qui est de travailler, je crois que si le bœuf est dans la fossée, parce que vous voulez donner raison. Vous dites non, mais Jésus, le jour-là, il a répondu que si l'anneau tombe dans le trou, on peut le sortir le jour de sabbat. Écoutez ce que frère Madame dit. Je crois que si le bœuf est dans le fossé, ou quelque chose doit être fait le dimanche, allez-y, faites-le. Si vous ne pouvez faire autrement, allez-y, faites-le. Si vous ne pouvez faire autrement, qu'il fallait que ça se fasse comme ça. Si vous êtes pris, donc quelque chose est arrivé, qu'il n'y a pas moyen de venir, il n'y a pas de problème. Allez-y, faites-le. Mais si vous le faites tout bonnement, donc vous arrangez ça vous-même. Vous arrangez, dit non, le dimanche, je n'irai pas. Je vais aller me promener. Il dit, mais si vous le faites tout bonnement, que vous attendez jusqu'au dimanche pour le faire, ou que vous le faites tout bonnement, comme ça, alors vous avez tort. C'est ça le péché. Voyez-vous, nous ne devons pas faire ça. Nous devons respecter ce jour saint. Nous devons respecter ce dimanche. Nous n'avons qu'un seul jour, mes bien-aimés. Comment on s'absente le dimanche? Et nous n'avons qu'à peine 2 heures. Et on se plaît même, il dépasse beaucoup de temps. Dieu bénisse. Amen. Nous ne devons pas rester nous occuper. Non, comme je dois envoyer les histoires les lundis. Vous savez que les cargos là, les histoires de mardi, ça reste beaucoup. Il faut que je travaille parce que moi je suis ici pour le travail. Oh Jésus. Je vais faire le dimanche pour que le lundi, on met ça déjà. Miséricorde. Pitié. Tu es un pécheur. Et pourtant la soif est en train de crier dans ton cœur. Mais tu étouffes la soif. Tu as remplacé la soif de Dieu à la soif des dollars. Nous avons vu, Frère Branham nous dit que peu importe combien vous pouvez être riche, vous pouvez être tellement un grand, avoir une de l'autorité, être un grand roi ou n'importe qui connu. Si vous ne pouvez pas satisfaire cette soif-là de Dieu, vous périssez. Vous mourrez, vous allez à l'enfer. Quelqu'un a-t-il besoin d'aller à l'enfer ici? Non. Non, pas du tout. Même moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas besoin. Retenez, c'est un péché de travailler le dimanche. C'est un péché de s'absenter à l'église. Il faut venir à l'église. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez acclamer pour vous-même. J'avais voulu qu'on donne un petit quelque chose là-dessus. Le dimanche, nous avions vu que ceux qui fuient l'église, ceux qui fuient la communion, qui se disent, moi je suis assez mûr, je peux vivre la bonne vie, même si je ne vais pas à l'église. Frère Branham nous a dit que c'est faux. Et nous avons dit avec Frère Branham que vous êtes un menteur quand vous dites ça. Parce qu'en restant là, vous êtes une biche qui est isolée. Là-bas, le lion, le diable peut t'attraper. Et c'est fini, il te tue là-bas. Et puis nous allons apprendre des histoires. Et on va commencer à nous dire, mais c'était votre frère, non? C'était votre soeur. Mais il venait aussi avec vous là-bas. C'est un péché de rester au travail, d'aller travailler, alors qu'on doit aller à l'église le dimanche. C'est un péché. Amen. Amen. Évoluons. Avoir soif de la vie. Prêché le 4 mars 60. 31. J'ai dit, chérie, la raison pour laquelle, ça nous avions aussi lu ça le dimanche passé,
La suite, un peu avant, Frère Branham était en train de parler avec sa femme. Ils étaient en train de faire des courses. Ils sont allés dans un market. Ils ont vu une femme pendant le froid qui était je sais pas, elle était en petite tenue légère. Il faisait froid. Et la sœur Meda dit à Frère Branham, mais qu'est-ce qui se passe là? Cette femme doit être mal à l'aise en faisant ça. Et Frère Branham lui répond. Il dit, chérie, il lui dit que ce sont les esprits, les agissements des Américains. Ce sont des agissements, il dit, les Américains agissent comme ça. Les Allemands ont aussi leur façon d'agir. Et il parle de tous les autres pays. Maintenant il dit, j'ai dit, chérie, la raison pour laquelle les chrétiens n'ont pas l'esprit de leur nation où ils sont nés. Non. Il dit, j'ai dit, les chrétiens n'ont pas le désir d'agir comme cela. De rester à la maison les dimanches, d'aller travailler les dimanches. Les chrétiens n'ont pas ce désir-là. Ils n'agissent pas comme ça. Ils ne sont pas, à vrai dire, des Américains. Ils ne sont pas, à vrai dire, les Istanbuliotes. Vous savez, les Istanbuliotes, ils ne pensent qu'au dollar. Ils ne pensent qu'au sakal. Ils ne pensent qu'au moucheteri. Ils ne pensent que comment envoyer les trucs au cargo. Non, comme cette semaine j'ai raté, je dois tout faire pour maximiser. Les dimanches, il faut Nakamabilo. Mais les chrétiens ne font pas des choses comme ça. Les chrétiens n'ont pas le désir d'agir